Franchement, on va faire. La bête est avec nous dans la... Oui, étant donné que c'est l'accusé, c'est Il mieux est si... présent. Enfin, pas dans la salle avec l'avocat. Non, mais dans la salle de... Dans la salle du tribunal, oui. Non, merci. Par contre, je voudrais bien un petit bout de chocolat. Juste à côté de... On a des bonbons, on a des caramels polonais aussi. Peut-être pas tout le chocolat, c'est juste pour goûter l'autre. Alors, je vous dessine la salle du tribunal. Et donc la populace est dehors en attendant le jugement, c'est ça? Non. La populace est dedans, pendant. Mais il y a la place là? Ouais, MJ. Non, merci. Et les casse-couilles, le MJ, je sais. Moi aussi. Du bleu. Des popcorn, des popcorn. Du bleu. La population, elle entre dans cette salle? Toute la population? Ah, j'arrive. Il y a une estrade. Fais tes réserves. Il est vachement bon le chocolat, dis donc. Tu es une adepte, une accro. Il y a des barons. Addict au chocolat, c'est horrible. Comme je te comprends. Pardon. C'est vrai qu'il y a des nouvelles couleurs pour les haricots. C'est vrai qu'il y avait des noirs et pas des blancs. Ah, ils sont racistes des blancs. Ça fait tâche. Hein. Je retrouve juste mes PNJ et je suis à vous. Donc voilà, au fait, si vous avez faim, il y a de la flamme cuche et des pizzas Sodebo dans le congélateur. Ça me semble être un excellent programme. Oh oui. Très bon restaurant. Voilà. On n'a pas rêvé avec tes parents. Les parents, tu sais, ils ont un nouveau matelas, ils dorment très bien dessus. Ils ont bien raison. Par La exemple, magie là, des la fois on a fait il y a 2 jours quand c'était l'anniversaire de mon frère, ils sont allés se coucher avant nous, ils se sont endormis alors qu'on faisait la fête en bas. Je me suis encore mordue. Là, je me suis mangée hier. C'est normal qu'il commence toujours au même moment, c'est un petit bout de peau. viande peut-être. Ah, c'est pas Normal. En moment tu fais play, il y a un petit bout de peau qui dépasse. Ah bah ce petit bout de peau tu le remets à chaque fois. Donc, ça fait très Elle vite. regardera endroit à la bouche, je me mords tout le temps. Tu es autophage. Je préfère ne pas l'être. Alors, Alors vas-y explique-nous comment est la salle. 10h. Le procès de la... Ah, d'abord vous voyez arriver plusieurs personnes, donc les clercs arrivent de bonne heure pour préparer la salle d'audience. Les autres membres de la cour arrivent progressivement alors qu'on approche de 10h. Les 3 juges arrivent dans des carrosses noires entourés de plusieurs gardes. À 10h, le procès de la bête commence. 3 gardes la conduisent devant la cour et la menottent à la grande chaise de fer qui se trouve au centre de la salle d'audience, sous les huées de la foule. Alors, vous avez un balcon qui se prolonge... Jusque là, j'ai pas dessiné les bancs, mais il y a des bancs ici aussi. Et en fait, ça se trouve, il y a la partie arrière qui est là et la partie avant qui est là. Donc ça donne une bonne vue sur la cour. Et il y a toutes sortes de badauds qui sont entrés par les portes, pour les entrées, Ils sont sur les balcons en haut en fait. les entrées du public. Et donc ils sont au-dessus de nous. C'est exactement ça. Ils ont une vue sur toute la salle. D'accord. Alors les badauds entrent et puis ils commencent déjà à s'exclamer monstre, à mort la bête, assassin. À 10h10, ouverture du procès. Le juge suprême Ambrose Card, donc c'est le vieux barbu qui est au milieu, commence à énumérer les règles de la cour lors d'un discours interminable ponctué de coups de gong frappés par le héros. Vous voyez un type en armure noire près d'un gong et puis... Card termine son monologue en annonçant que cela fait de nombreuses années que les bonnes gens de l'Épistade souffrent de la barbarie et des actes terrifiants de la bête.
Mais même si elle est sans nul doute coupable de nombreux assassinats, nous ne retiendrons que 3 cas récents pour prouver sa culpabilité. Et là est toute l'erreur du procès. Pardon, excusez-moi, trop tentant. Et Ah, là, quoi Là est toute l'erreur du procès. Parce que c'est les 3 trucs où il y était pas. Les déclarations de l'accusation. Maître Sisandre Eiger, que j'ai représenté par ce pion-là, et c'est l'avocat de l'accusation, c'est la partie civile quoi, explique son cas dans les grandes lignes. Elle accuse la bête d'être à l'origine du meurtre de 10 habitants de Morast l'année dernière et de 2 autres crimes ignobles qu'elle décrira plus tard au cours du procès. Ensuite, Maître Gustave Kappel, notre merveilleux avocat, plaide ensuite en faveur de l'innocence de la bête. Avec une tentative peu enthousiaste, pleine de bégaiements et de poses maladroites. Si j'ai fait une position des mains pour le secouer. Non, t'as pas le droit de Ne me faire la magie. touchez pas. Parce que je pourrais. Ça Il va y... brûlerait encore plus. Pendant tout son discours complètement chaotique, la foule continue de huer. À mort À mort Peut-être cette saloperie Tu vas brûler. Crève La C'est bien, bête même les PJ le font. Oh bûcher On peut bien faire des bruitages, Vachement non? bien Ensuite, Tu ne mérites que la Oh mort bouger Crève à 11h, Et pas vrai, vous se posez des questions là. les témoins de l'accusation. Sisandre appelle 3 citoyens de Morast à la barre, 2 jeunes femmes et un homme. Tous les 3 décrivent les événements tels qu'ils les ont vus. La bête est venue au village pas le plusieurs vieux nuits qui veut d'affilée et a emporté des gens. Les villageois ont fini par lui tendre un piège, elle a fui dans les marais où ils pensaient qu'elle était morte. Sisandre appelle ensuite l'ancien de village, Lazne, celui qui dirigeait la foule qui a chassé la bête. Il confirme ce qu'ont dit les 3 autres témoins. Ensuite, 12h30, les témoins de la défense. Gustave appelle les témoins de la défense, c'est-à-dire vous, pour qu'ils présentent les preuves qu'ils ont peut-être trouvées à Morast. Messire et Rémire, je vous laisse la parole. Merci maître. Parti. Alors, mesdames, messieurs, repartons donc de l'histoire de l'accusation. Notre cher... Je vais te proposer un truc. Soit tu le sens vraiment bien et tu te lances dans un bon discours, soit tu t'embêtes pas et tu présentes les preuves tranquillement, une à une, sans te compliquer la vie. Parce que en fait, mon dernier joueur c'est très compliqué la vie et on ne comprenait rien. D'accord. Donc c'est Ouais, je vais vraiment faire pour te preuve avec simplifier, en fait. preuve... ok, C'est ça, tu fais un petit raisonnement, hein, mais tu t'embêtes pas. L'accusation. L'ancien du village a dit qu'un caïman avait mordu l'accusé Oui, au moment de la fuite. oui. Or, il n'est aucune présence de morsure sur le corps de l'accusé. Ah, Nous pouvons le faire confirmer par notre ami. La Alors, prêtresse de- tu montres un peu le corps de la bête. Hein, Les peaux, surtout. les juges jettent un œil, ils font effectivement. Effectivement. Alors, excuse-moi, parce que là, du coup, je vais. Très mauvaise idée. Alors, la morsure. D'accord. Oui, bon, ils ont l'air d'acquiescer. Ils continuent. Alors, de plus, les villageois ont dit avoir trouvé le sang de la bête répandu dans le cimetière que nous avons visité, mes amis et moi, pour aller confirmer ces dires. Or, notre cher ami Dolores ici, s'y connaissant en golem, nous certifie que les golems ne saignent pas. Donc ça ne peut pas être le sang de cette créature. À une époque, j'avais un des 20. Bah, c'est quoi ce que tu viens de... Alors, Non, il est pas. pour prouver ça, Prouver. oui. Je suis en train de tout perdre. Vous pourrez donc demander aux gardes la preuve, car ce dernier, ils ont fait des tests eux-mêmes.
Ah, le chef des gardes tout saute. Je sais pas de quoi tu parles. Alors, je suis désolé, je vais devoir interrompre. J'ai perdu mon D20. Ah, mon client, j'ai retrouvé, c'est bon. Les devins sous tes fesses peut-être. Dans un pouf, ça peut glisser facile. Il a pondu un des vins. Bien joué, Red. Dans son petit nid douillet rouge. Mais tu venais de l'avoir en plus. Enfin, tu Mais oui, savais. ah oui, voilà. Et bah voilà. Je sais pas ce qu'il fout là, mais voilà. Ah, bon, Il a pondu quoi. voilà, excusez-moi, donc je le sens, disais-je. Oui. Bah écoute, il continue de t'écouter. Bien. Maintenant partons sur ce que nous avons découvert au cimetière. Nous avons découvert d'abord les traces d'un campement, datant de plus d'1 an. Or, les apparitions de la bête ont été vues. Un campement. Alors là, c'est la chef de l'accusation. Un campement, vous dites? Oui. Traces de feu et d'aménagement de base. En bois et en pierre. Ouais. Les traces d'un camp. Continuez. Là-bas, nous avons trouvé nous avons trouvé c'est quoi? Une outre de vin bien usagée et une fiole de potions alchimiques de vision dans le noir. Or, notre cher ami Dolores, qui s'y connaît en golem, nous certifie que les golems Vous y n'ont connaissez pas besoin. beaucoup, mademoiselle. Oui, elle s'y connaît bien. J'ai une grande connaissance. Des créatures Voilà, magiques. J'ai fait un super jet de dés. Donc, j'en étais où? Nous certifie que le golem voit dans le noir de façon naturelle. Donc il n'a pas besoin de potions alchimiques pour cela. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce campement est en rapport avec la bête? Très bonne question. Eh oui. En rapport avec la bête. Parce que depuis un an, personne n'est venu. Depuis un an, personne n'est venu. Ah, parce que depuis 1 an, personne ne fréquente Alors. le cimetière. Encore une fois, vous n'êtes pas censé participer. Oui. Pardon. Parce que depuis 1 an, depuis cette histoire, plus personne ne va au cimetière. Ouais. On voit toujours pas très bien le lien, mais... Continuons sur ce que nous avons trouvé là-bas. Si vous voulez bien. Nous avons trouvé une barcasse, enfin, je sais plus le nom du truc. Enfin, une barque retournée, Ouais. usagée, remplie de sang, Oui. dans laquelle nous avons trouvé une sacoche, Ouais. elle-même imbibée de sang séché, dans lequel nous avons trouvé une preuve que nous avons déposée, assez sordide. Je vous en prie. Que contenait cette barcasse, comme vous Nous dites? pouvons vous le montrer si vous voulez bien. Ceci est le visage Oui. enlevé de son propriétaire, C'est appétissant. reconnu par l'ancêtre du village, par l'ancien du village. Je vous écoute, continuez. N'ayez pas peur, voyons, si vous êtes sûr de vos preuves. Oui, tout à fait. Donc, reconnu par l'ancien du village comme la braconnière du coin, qui passait de temps en temps leur rendre visite pour commercer, si j'ai bien compris. Oui. Et qui Continuez, quel qu'on a- rapport avec que la l'on n'a bête? pas revu depuis 1 an. Mhm. Vous êtes bien d'accord? Oui, bah c'est Regardez peut-être elle qui a fait ce campement, non? Possible ou non, mais elle... Comment ça faisait son visage? Ah, il tente des pièges. C'était une alchimiste? C'est une braconnière. Elle travaille avec une formation d'alchimiste. Comment tu peux enlever ton visage toi-même? Oui, alors... si c'était elle qui avait le campement, comment peut-elle elle-même s'enlever son visage? Mhm. Voyez-vous? Ouais. Oui. bon, Voyez-vous avec admettons. quelle précision est détaché ce visage? Oui. Bien. Pour une telle précision, il faut des outils que nous avons retrouvés là-bas, cachés dans l'eau. Oui. Nous les avons ici, ce sont des outils de chirurgien de très bonne qualité. Mhm. Or, regardez la taille des mains de notre accusé. Oui. Regardez la taille de ces outils. Pensez-vous qu'il a la dextérité et la minutie pour les manier, alors qu'il est réputé pour sa force et son... Oui, enfin je ne vois toujours pas le rapport. Savez-vous si ces outils appartiennent effectivement à l'accusé?
excusez-moi, vous nous présentez au moins 3 preuves là qui ne semblent pas du tout liées à notre affaire.